Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie. J'espère que, avec les d'Hachem, vous diffusez ces cours autour de vous, comme ça, et vous faites une mitzvah, et vous faites faire une mitzvah à d'autres. Mes amis, il y avait une fois le rabbi de Bobov. C'était un grand tzaddik en Amérique. C'est un rescapé de la Shoah. Il a perdu toute sa famille à la Shoah. Il est venu tout seul, avec son fils, en Amérique, par miracle. Et grâce à Dieu, il a reconstruit la dynastie de Bobov, comme les Lubavitch, comme les Satmar, comme les Tzantz. Il y a beaucoup des groupes de Hasidim que presque ils se sont éteints en, 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 en Allemagne, en Pologne, en Ukraine, en Russie. Et grâce à Dieu, regardez Satmar aujourd'hui, ils sont presque 20 000 familles. Aux États-Unis, en Israël, ils sont un peu partout dans le monde. Regardez les Lubavitch, les Enara, un peu partout dans le monde. Et pourtant, les nazis, ils n'ont pas épargné certaines grandes familles dans ces pays-là. Et Tzantz, qu'il est à Netanya, le rabbi de Tzantz, Rabbi Yehuda Écoutiel, ils ont tué sa femme et ses 11 enfants. On a cru que c'était la fin pour lui. Aujourd'hui, ils sont des milliers aujourd'hui. La Hatzidout, c'est eux qui ont, lorsque le rabbi de Tzantz, il était à Auschwitz, il voyait les gens qui mouraient, il a fait un vœu. Il a dit à Hachem, si je vis cette Shoah, je te promets que je vais construire un grand hôpital pour les pauvres. Et il a construit l'hôpital Laniado à Netanya. Ce fameux hôpital de Laniado, c'est le rabbi de Tzantz qui l'a construit. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui travaillent là-bas. Ça veut dire que, mes amis, Kadosh Baruch Hu, il a sauvé, vraiment. Non, malheureusement, la plupart des Juifs, ils ont été 6 millions de Juifs qui ont été malheureusement sauvagement assassinés, tués, brûlés, massacrés pendant la guerre par les nazis. Mais grâce à Dieu, Am Israël Hay, le peuple juif, il a surmonté toutes ces épreuves-là. Jamais j'oublierai, lorsque j'étais à Auschwitz et j'ai vu le camp de concentration, au départ, j'étais un peu très triste. J'ai vu les chambres à gaz, j'ai vu des milliers de lunettes, des milliers de chaussures, des vêtements. À un moment donné, j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai dit, pourquoi tout cela? À un moment donné, je me suis vu moi-même. Il y avait un miroir. Ce miroir-là, il m'a rappelé quelque chose. En passant, j'ai vu un miroir. D'ailleurs, je sais même pas qu'est-ce qui fait ce miroir-là. Il fait pas partie du musée. Je sais pas. 100%, le bon Dieu, il a fait que ce miroir-là était là-bas uniquement pour moi. C'est tout. Parce que la preuve qu'après, ils ont pris le miroir de là-bas, ils l'ont pris ailleurs. Parce que ça fait pas partie je sais pas pourquoi il est arrivé là-bas. Et je me suis vu là-bas, j'ai fait un sourire. Les gens me disent, pourquoi tu souris? Je lui ai dit, parce que tout à l'heure, j'ai dit, pourquoi? Et finalement, je me suis vu, j'ai dit, voilà, je suis là. Am Israël Hay, le peuple juif, avec tout ce qu'on a passé, on est là. Baruch Hashem, grâce à Dieu. Les communautés sont pas partout. Ils sont partout. Donc, partout dans le monde. Baruch Hashem. Am Israël, quand je vois qu'il les protège. Alors, le rabbi de Bobov, une fois, il allait à la synagogue, le Shabbat, avec ses élèves. Et puis, il voit un juif en train de fumer une cigarette, le Shabbat. Il dit au rabbin,
Good Shabbos, Shabbat Shalom. Il veut se moquer de lui. Le rabbi de Bobov, il va vers lui, il lui serre les mains. Shabbat Shalom, ça va? Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens avec la synagogue. Il avait la cigarette dans les mains. Il dit, ah, je vais à la synagogue uniquement si je suis le Shaliach Tzibur. Si c'est moi qui fais la prière. Parce que je me rappelle des prières que je faisais lorsque j'étais jeune à la synagogue. Et le rabbi de Bobov lui dit avec plaisir, tu viens. Viens. Alors, les élèves du rabbi, ils lui disent, mais rabbi, ça, il respecte pas Shabbat. Il profane Shabbat. Tu peux pas lui toucher les mains. Regarde, il a encore la cigarette dans les mains. Il leur a dit, laissez-le. Le monsieur, lorsqu'ils arrivent à la synagogue, il jette sa cigarette, il monte, il se pue à la cigarette, il monte à la synagogue, et le rabbin lui a donné un talit, et il a fait la prière. Et tout le monde n'a rien compris. Et le rabbin, il l'a invité à la maison pour manger, et après il a dit, j'espère que je sais pas de prochaine tu viens. Il a dit, il y a une condition. Je viens jusqu'à la synagogue avec une cigarette, je la jette dehors, et je rentre et je fais la prière. Il lui a dit avec plaisir. Une fois, 2 fois, 3 fois, on n'a plus revu ce monsieur. 20 ans plus tard, le rabbi de Bobov, il reçoit une lettre, une invitation de mariage. Il voit la carte, il dit à ses élèves, on va au mariage. Ils sont partis au mariage, c'était qui? C'était le monsieur qui profanait les Shabbats. Entre-temps, il s'est marié, et il a eu des enfants, et maintenant, c'est le mariage de un de ses enfants, et il a invité le rabbi pour qu'il vienne, et le rabbi, il avait une surprise, parce que le monsieur lui dit, je voudrais vous inviter à la salle, vous allez voir quelque chose, ça va vous faire plaisir. Il a dit, qu'est-ce que tu veux me montrer? Il a dit, tu viens et tu vas voir. Ils sont rentrés dans une salle, il y avait là-bas presque 300 personnes, des femmes, des jeunes, des mariés, toute une famille. Il dit au rabbi, ça c'est toute ta famille. C'est grâce à toi que j'ai bâti une famille de Torah. Parce que tu as été patient avec moi. Tu m'as vu fumer Shabbat et tu as accepté que je suis Shaliach Tzibur. 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai réfléchi, je me suis dit, si c'est ça la Torah, c'est comme ça que les rabbins ils se comportent avec ceux qui sont laïcs. Alors je retourne à ma religion et je suis pas venu vous voir. Je me suis dit que le jour que je bâtirai ma famille et la famille de mes familles et qu'on soit nombreux, c'est là que je vais t'inviter. Voilà, tu me vois, Rabbi, je suis vieux. Voilà, grâce à toi, toute cette famille-là. Il a dit, maintenant, je m'en fous si je quitte ce monde-là, parce que c'est grâce à toi que je suis arrivé là où je suis arrivé. Voilà, mes amis, lorsqu'un rabbin, il prend patience avec un juif qui est pas religieux, voilà ce qu'il peut construire. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خوت